Depuis l'arrivée du bébé, votre quotidien est rythmé par les allaitements, le biberon, les couches, les insomnies. Il ou elle prend de l'âge et vous passez votre temps à jongler entre les réunions parents-professeurs, les activités parascolaires, les anniversaires, enfin, j'en passe. Mais que reste-t-il finalement de la personne que vous étiez avant la maternité? Comment faire pour ne pas s'oublier quand on devient maman? C'est la question que l'on pose aujourd'hui dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici. Surtout, restez avec nous, ça commence tout de suite. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre talk show 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour mesdames. Bonjour. Toutes belles comme d'habitude. Comme d'habitude. Toi aussi d'ailleurs. Sauf un peu grippée. Moi, je suis grippée. Oh là là. Ça fait 3 jours que je suis C'est grippée. vrai. C'est incroyable quand même. Yako, ça va aller. Bon. Un peu de patience. On a aussi Dija avec nous. Oui, bonjour. C'est la première, comment ça Oui, va? ça va très bien. Et on va parler culture, un peu société, un peu actualité. Vous allez aimer. Ouais, c'est sûr. Alors les filles, aujourd'hui, on va, comme Anan le disait, on va aborder un sujet qui est très essentiel dans la vie de toute femme, parce que toute femme est appelée à être mère. Ouais. C'est comment ne pas s'oublier en tant que maman. On va dire qu'en tant que maman, moi, je fais partie justement de ce genre, de ce type de femmes qui n'ont pas forcément le temps de prendre soin d'elles, malgré ce qu'on peut penser. C'est pas évident de jongler entre 2 ou 3 activités et en même temps les enfants le soir. Donc j'aimerais aussi, à travers cette émission, et en espérant aussi que, avec toutes les femmes aussi qui sont dans mon cas, on espère pouvoir trouver des solutions. Des réponses. Aujourd'hui, et des réponses. Alors, moi, vous le savez, je ne suis pas encore maman, mais j'aimerais avoir des enfants. Et c'est vrai que j'avoue, je pense à ces choses, même avant même je ne suis pas encore du tout dans le processus de maternité, mais j'y pense parce que je sais que beaucoup de choses changent quand on devient mère. Et alors, je suis très focalisée carrière, j'aime beaucoup sortir, j'aime ma vie sociale, j'aime faire mon sport. Et j'avoue que j'aimerais... En fait, il y va de ma santé mentale et de celle de mes futurs enfants. En tout cas, future progéniture, que tout ça, là, ça continue. Parce que sinon, ça va mal se passer. Il faut que je puisse trouver un équilibre. Donc, c'est une émission qui, évidemment, moi, je pense que... Vrai, je ne suis pas encore maman, c'est vrai, mais je pense qu'en Afrique, on a plus de chance. Parce qu'on a les aides ménagères. On a les tatas, les tontons, les grands-parents. Donc, ce qui fait que le week-end, on peut se décharger un peu, profiter un peu. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de trouver un équilibre. Pas seulement le week-end, mais en semaine, pouvoir se faire plaisir aussi en tant que maman. D'accord. Alors, moi, je suis maman et c'est vrai que je rejoins Dija quand on dit qu'il faut avoir de l'aide. Si ta maman est là, c'est bien. Les enfants auront leur grand-mère. Si on a des nounous, des servantes, c'est l'idéal. Mais croyez-moi, la clé pour se retrouver, c'est la motivation. C'est-à-dire, il faut se motiver personnellement. Dans mon cas, ma motivation, c'est ma carrière parce que j'ai choisi un métier qui me demande d'être toujours au point physiquement, toujours au top. Donc, quand tu as une motivation, ça te booste, quoi. Voilà, tu ne te rends même pas compte de toutes les difficultés qu'il y a et tout ça. Et vous, mesdames, qu'en pensez-vous? On vous a posé la question, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes devenue maman? On écoute certaines de vos réponses dans ce micro-trottoir. Avant là, si tu m'as vu, je marche. On dirait que ce n'est pas femme, c'est garçon. Actuellement là, je suis devenue voilà, cadavre. Mon pied, je n'arrive pas à marcher. Beaucoup de choses. Parce que quand je n'ai pas fait enfant, je me promenais beaucoup. Depuis que j'ai fait enfant, tout a cessé parce que je cherche à travailler de prendre soin de mon enfant. J'ai pratiquement changé mes sorties et par rapport aussi à mes envies de femme, j'ai diminué. Voilà. Il faut que par rapport à l'éducation, la préoccupation de s'occuper de l'enfant, souvent c'est fatigant, mais en même temps il y a une joie là derrière parce que c'est un enfant. Voilà. Donc, je vais dire, en tant qu'une femme et puis une maman, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses. Je ne peux plus m'acheter les maquillages comme je veux. Je ne peux plus aller à la plage comme je veux. Parce que j'aimais beaucoup aller à la piscine, à la plage. Mais à cause de la présence de l'enfant, j'ai dû diminuer mes dépenses. Parfois, dans le mois, je peux m'acheter des chaussures, plusieurs paires de chaussures. Mais maintenant, je suis obligée de diminuer. Voilà, parce que l'enfant aussi, je dois m'occuper de lui. Depuis que je suis mère, mon quotidien carrément a changé.
Que ce soit le matin. Le matin, avant, quand tu te réveilles, tu t'occupes de toi d'abord. Et puis après, la maison. Mais depuis que l'enfant est arrivé, c'est l'enfant qui gère les nuits, au fait. Il y a des fois, on se réveille à 4 heures, des fois, on se réveille à 5 heures. Comme vous voyez, j'ai plus le sac à main. Je prends le sac de bébé quand je sors. Mon quotidien a carrément changé, du tout au tout. Franchement, quoi. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est passionnant d'être maman. J'ai la joie de vivre. Les enfants m'apportent beaucoup de bonheur. Voilà. Oh là là, c'est mignon. C'était C'est mignon. Elle dit, je prends plus de sac à main, c'est sac de bébé. Mais c'est tellement vrai en plus. Vrai, souvent, dans nos sacs à main, on retrouve des jeux d'enfants, des lingettes. Et puis en réalité, au lieu d'avoir 2 sacs, autant mettre tout dans Oui, non, c'est ça, sac. c'est pratique. J'imagine. Ouais, mais les autres, C'est c'est moins chic. Voilà, tu vois, ça dépend d'où tu pars, en fait. Et c'est vrai qu'après, certaines, elles ont raison, parce qu'en termes de charge, les moyens que tu avais pour t'acheter une C'est paire ça, de exactement. chaussures ou un bijou, finalement, non, parce que tu as des activités parascolaires, tu dois payer, tu dois t'organiser pour faire Et puis plein de choses. j'imagine qu'on se dit que c'est pas la priorité, évident. quoi. C'est pas évident, il y a On se dit plus c'est pas la priorité de se faire plaisir. Parce que Et le truc, plus c'est la que tu priorité. deviens plus matinale qu'avant. Parce qu'avant, moi, je n'étais pas du tout matinale, mais maintenant, là, ouais, faut si s'occuper tu veux, des tu veux enfants. pas. Tu entends le petit en train de crier là-bas, tu te réveilles en même temps. Et puis, tu sais que même avec les nounous, c'est pas évident parce qu'en général, c'est plutôt on va dire, la nounou, elle est là pour vraiment être une béquille, mais C'est ça, mais non, mais c'est la maman qui fait c'est toi quasiment qui, tout. voilà, Oui, bien sûr. la maman et le papa, mais la maman aussi. Écoutez, les filles, on va en parler justement avec nos invités aujourd'hui qu'on va accueillir en plateau tout de suite. Il s'agit d'Odile Pohan, psychopédagogue. On a également Edwige Dion, chef d'entreprise et mère, et Janola Nzo, designer d'intérieur, qui elle aussi est mère. Et qui sont du coup initiatrices d'un événement à venir bientôt à Abidjan et qui intervient ponctuellement pour justement dynamiser un peu les relations maman-fille et surtout donner un peu de temps aux mères, du temps pour elles. Comment ça va, mesdames? Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien, maman? Merci. Alors, pour commencer, je vais quand même vous poser des questions à toutes les deux, à Edwige et Janola. Vous êtes maman et vous vous intéressez à cette question, donc justement à comment on continue à s'occuper de soi-même quand on est mère. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien depuis que vous êtes mère? Moi, je dirais tout, à commencer par la coiffure. La coiffure, parce qu'il n'y a plus assez de temps pour tous les week-ends aller chez le coiffeur. Donc, je dis, bon, OK, on va trouver la solution. On coupe. C'est bon, c'est réglé. Et en fait, c'est là que je me rends compte parce que à la naissance de mes 2 enfants, j'ai eu le même réflexe. Après le premier, je me suis coupé les cheveux. Quand il a grandi un peu, j'ai laissé. Après le deuxième, là, je me suis rendu compte que ça n'allait plus. Je coupe encore. C'est juste du temps. Comme ça, vous gagnez du temps, en fait, ça, sur votre On journée. a du temps. On a du temps qu'on gagne. C'est basique, mais c'est réel, en fait. Mais oui, bien Vous sûr. dire qu'un enfant, c'est une petite boule d'amour, mais qui vous change beaucoup ouais. la vie. Parce qu'il prend beaucoup de place, il prend beaucoup de temps. C'est ça. Janola? Effectivement, c'est pareil. Bon, c'est vrai que là, j'ai un autre look. Mais effectivement, on a moins de temps pour soi, en fait. Donc, du coup, on va à l'essentiel. Et on est plus tourné vers l'enfant. Moi, je sais qu'avant, j'achetais beaucoup de choses pour moi. J'aimais bien les sacs, les montres. Mais aujourd'hui, c'est à chaque fois que je sors, ah, mais attends, il y a un sous-corps qui manque. Ah, ils n'ont plus telle chose. On pense d'abord à l'enfant. Ah oui, systématiquement. Alors, moi, je vais revenir un peu vers le commencement. C'est-à-dire, quand vous avez accouché, vous vous êtes regardé dans le miroir. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que... Le changement physique, déjà. Est-ce que c'était un choc de se voir, le reflet que le miroir envoyait? Et comment vous avez pu avoir la force de revenir à vous-même? Ça l'est toujours. C'est toujours un choc. C'est toujours un choc parce que, quoi qu'on dise, il y en a qui sont plus chanceuses physiquement, ça ne se voit pas, elles n'ont pas pris de kilos et tout. Mais il y a quand même ce changement-là. Et donc, c'est une démarche d'acceptation de soi dans laquelle il faut rentrer. Il faut accepter son nouveau corps, il faut accepter sa nouvelle personne. Ça change beaucoup un enfant. Et justement, comment reprendre confiance en soi lorsqu'on on accouche et on change de physique? Comment réussir à reprendre confiance en Ça fait? prend du temps, moi, je dirais. Ça prend du temps. Voilà pourquoi il faut laisser aussi le temps faire son effet. Est-ce que l'opinion du compagnon, dans ce cas-là, c'est très important pour se redonner confiance? Oui, c'est important, mais je pense que le regard, il est d'abord de nous à nous-mêmes, en fait. C'est se regarder soi-même et de voir qu'on a changé et que peut-être qu'on ne retrouvera plus jamais ce corps qu'on avait au départ. Moi, je me rappelle qu'avant, je me promenais en maillot de bain 2 pièces. Et c'était, voilà, je m'aimais comme ça. Vous avez combien d'enfants? Allez, J'en ai 3. Ah, on dirait pas. Très bien. Vous pouvez vous balader en maillot de bain de pièces si vous le souhaitez. Même moi, face au miroir, je me dis, ah, avant, tu étais mieux. Donc, voilà. Mais on se dit quand même, après, bon, je suis une femme, c'est un passage. C'est un passage obligé. Voilà, un passage obligé. Mais à un moment donné, je ne dois pas rester que dans ce, on va dire,
dans cette facette de moi, je dois évoluer. C'est ça. Donc, je dois reprendre confiance en moi, rien que par ma tenue, par ma façon de me tenir. Et ça, j'avoue que j'ai fait un travail avec quelqu'un qui m'a aidée. D'accord. Donc, il faut se faire aider un petit peu. Madame Odile, vous êtes psychologue. Psychopédagogue. Psychopédagogue, pardon. Mieux. Et vous avez sûrement entendu beaucoup de femmes qui aujourd'hui n'arrivent plus à s'accepter. Elle résume ce qu'on entend. Oui, c'est ça. Mais j'entends, je ne m'accepte pas mieux. Alors que je dis, j'ai la satisfaction d'avoir eu un enfant. Ouais. Donc, la satisfaction d'être devenue mère par rapport à un physique, on se dit, il y a une évolution. Donc, ce corps me rappelle qu'il y a eu un changement dans ma vie. Donc, c'est pour ça qu'elle a dit que l'acceptation, c'est d'abord le regard que je porte sur moi-même. Je me dis, et ce regard, c'est depuis quand on commence la grossesse, déjà le ventre qui s'arrondit, donc ce n'est même pas quand ce ventre-là revient à la normale un peu. Donc, depuis le début de cette grossesse, c'est la raison de cette transformation. J'attends un enfant. Et la venue de cet enfant, cette joie est incommensurable par rapport à une transformation physique et autres. Vous avez raison, c'est vrai que la joie est incommensurable. Mais on entend beaucoup de femmes parler, au-delà de l'aspect du changement qui s'opère au niveau du corps, que la vie change de manière drastique. Bien sûr. Et surtout, que la femme passe au second plan et la mère prend, elle, la première place. Alors, comment est-ce qu'on arrive quand même à rester la personne... Ou alors, je ne sais pas si on doit la rester d'ailleurs, cette personne. Est-ce qu'on doit évoluer? C'est une bonne question. Rester mère et... Vraiment très bonne question, parce que ce n'est même pas seulement avec l'enfant, hein. Même avec l'époux, la femme est plus mère. Vous allez voir, elle va dire à son mari, fais ceci, fais cela. Elle est toujours en train de prendre la place d'une conseillère, d'une mère. Et maintenant, avec l'enfant, et ça se ressent chaque fois, elle est plus dans l'attention, elle est plus dans l'oubli d'elle-même. Que ce soit partout, hein, vous allez voir une femme, elle a quelque chose, elle va vouloir partager. Et là, c'est pour dire qu'on a 3 vies. La vie personnelle, la vie professionnelle et la vie familiale. Il faut savoir équilibrer. Il y aura parfois des déséquilibres, mais la femme, vous allez voir que quand elle devient mère, le déséquilibre est en sa défaveur. Alors que c'est parce que moi-même, je me regarde et que je me dis, de par mon épanouissement, cela va entraîner cette situation ou cet environnement sécure pour l'enfant. Donc, c'est pour ça que j'étais dans une formation. J'ai dit, mais c'est vous d'abord. C'est parce que moi, je suis épanouie que j'arrive à donner cela à l'enfant et que j'arrive à être productive dans ma société. Mais la mère n'arrive pas parce que quand on commence au départ, on est d'accord, hein, c'est un être fragile, il est vulnérable, il a besoin de moi. Mais on s'oublie qui pose le problème. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut se dire que quand l'enfant vient, c'est comme un défi. Quand moi, je vais arriver à agencer les différents compartiments de ma vie. Alors que le développement personnel, c'est de ça qu'on parle ici. S'oublier, c'est prendre du temps pour soi, avoir des projets, avoir des loisirs. Ouais, parce qu'on a entendu aussi une dame qui dit, il est devenu comme mon sac à main. Oui. Attention, parce que là, on rentre dans la fusion. Et c'est pour ça que cette émission, elle est très bonne. On rentre dans la fusion. On est avec l'enfant, on l'éduque pour être quitté. Éduquer un enfant, c'est se dire, si dans 15 ans, 20 ans, il part, qu'est-ce que j'ai réalisé pour moi également? Est-ce que j'ai évolué professionnellement? Est-ce que je prends des cours? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Sinon, on ne dit pas que l'enfant n'a pas une place dans votre vie. Mais la femme ne sait pas donner la moitié, alors qu'il faut être des gens du juste milieu. Alors, comment réussir à se détacher, justement, pour réussir à reprendre le contrôle, on va dire, de soi en tant que femme? C'est cela qu'on est en train de faire cette émission, pour dire que quand on est mère de famille, on se dit, c'est vrai qu'il y a une plus-value. Il y a un enfant qui s'est ajouté, mais il ne s'est pas ajouté pour que moi, j'oublie que je dois me réaliser. Il ne s'est pas ajouté, mais l'enfant, plus tard, il doit être fier de la maman qui réussit. L'enfant a besoin de montrer sa maman pour dire, ma mère fait ça, ma maman fait cela. Alors que nous disons, non, tout pour l'enfant, rien pour moi. Non, on devient là des parents hélicoptères qui rôdent autour des enfants. Et qui couvrent trop finalement. Ils sont trop dans la fusion. Mais vous voyez que même un enfant, après, il arrive dans des grands changements. L'enfant qui était dans le berceau,
grand changement de sa vie, il commence à marcher, autonomie. Chaque fois, vous voyez que l'enfant acquiert de l'autonomie, mais vous refusez cette autonomie. C'est vrai. L'enfant apprend à marcher, donc il se détache de vous. Il apprend à parler, autonomie. Il peut dire, au lieu de pleurer maintenant, ce qu'il cherche. C'est vrai. Edwige, est-ce que vous vous oubliez? Est-ce que vous vous êtes oublié par le passé? Oui, je dois avouer que ça m'est arrivé. En face de vos enfants, par rapport à vos enfants. Ce que Mme Pouron dit, c'est tout à fait exact. On se dit, je suis une mère, et dans notre idéal, je suis une bonne mère. On a toute cette idéalisation de la mère parfaite. Au final, elle n'existe pas. J'ai échangé avec... Peut-être parce que c'est ce qu'on a vu quand on était petits. Parce que j'ai l'impression que nos mamans étaient beaucoup plus traditionnelles. Elles étaient tout le temps avec nous. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est pas des bonnes mamans parce qu'on travaille, parce qu'on est... Là, vous n'êtes pas d'accord. C'est ce qu'on se dit toutes. Mais je veux dire, nous, justement, dans le cadre de nos activités, j'ai échangé avec plusieurs femmes. Et je me rends compte qu'au final, on a toutes les mêmes problèmes. Mais chacune donne l'apparence... Et inquiétude et angoisse. Chacune donne l'apparence d'assurer, de tout gérer. Mais on est toutes perdues. On est toutes désemparées, on a toutes besoin d'un break. Mais on se dit non, si j'arrête, si je dis que je suis fatiguée, on va penser que je ne suis pas une bonne maman, que je ne gère pas, que je n'assure pas. Donc, on prend sur soi d'assurer tout, d'être toujours... Mais... vous avez absolument raison, surtout avec les réseaux sociaux. On voit aujourd'hui des mamans blogueuses qui nous montrent un peu l'image de la maman parfaite. Il y a aussi le boulot, le mari, les enfants. Je me dis, mais comment elle fait? Non, mais c'est vrai, c'est comment elle fait. Alors que moi, je suis une loque humaine chez moi. Elle est toujours belle, toujours bien maquillée. C'est ça. Comment je me regarde dans le miroir? Non, c'est pas la réalité. Alors, pas du tout. Encore, quand on était, on va dire, on était encore célibataire ou on était encore seul, la maison était toujours bien rangée. Il n'y avait jamais rien de travers. On aimait bien la déco, bien là où c'était. Nickel. Mais aujourd'hui, à la maison, c'est toujours le bazar. Et on se dit, mais non, je n'assure pas, je suis une mauvaise mère. Et le sofa, le divan qui est toujours sale. Je pense que tout le monde connaît ça. Le divan. Donc, à chaque fois, et on arrive, mais non, il y a toujours des désordres chez moi. Et on se culpabilise, en fait. Absolument. Et comme on veut être mère parfaite, on veut être aussi femme d'intérieur parfaite, on veut être femme parfaite, on va dire. Donc, professionnelle aussi. On n'a jamais le temps de penser à nous-mêmes, on pense à tout le monde. On pense au mari, on pense aux enfants, on pense au travail, on pense à tout, à notre vie sociale même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous êtes dit, par exemple, moi, je prends 2 week-ends par mois ou 1 week-end par mois, je fais quelque chose de concret. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'en avais vraiment jusque-là. Professionnellement, j'avais fait plein de tournées. Et après, j'ai dit, écoutez, 2 jours, je pars loin de vous. Je vous laisse 2 jours et c'est bon. Loin de vous, c'est Marie, enfant. Et enfant, tout le monde est le black. J'aime bien ça. Je vous laisse et je pars. Burn-out maternel. Exactement. Et j'étais rien que le silence. Mais c'était un luxe. Mais c'était voilà. Et j'avais que le silence. J'étais waouh, je me réveille. J'ai le silence. Ça existe ça? J'étais super contente. Mais après 2 jours, je reviens. Culpabilité, tout l'entourage. Mais t'as laissé tes enfants, ton bébé de 8 mois, tu l'as laissé, tu es parti. C'est vrai parce que moi, j'ai accouché il n'y a pas longtemps. Et j'ai été justement à l'extérieur du pays pour un tournage. Et quand je suis revenue, on me dit, mais comment un bébé comme ça, là, ça ne peut pas le laisser pour partir? Je dis, mais je travaille. Bébé, là, il sait qui est sa maman. C'est la vérité. Voilà. Ils te font culpabiliser. Mais en fait, l'enfant, il est grossi, il mange très bien, il dort bien. Mais c'est bon pour votre équilibre, surtout. Exactement. Pour rebondir sur ce que Janola disait, moi, j'ai fait pareil. Sans m'en rendre compte, j'en arrivais à un burn-out parce que j'étais tout en train de crier sur 2 petits qui ne savent même pas ce qui se passe. Et j'ai dû faire ce break-là, juste 2-3 jours. Mais justement, tout le monde te fait les là, ça veut tout dire. Mais je vous assure que quand je suis revenue, mais le plaisir de retrouver les enfants, parce que je me suis moi-même retrouvée en fait. Parce que le truc, c'est en tant que femme, quand vous vous retrouvez, quand vous êtes vous-même, je peux vous assurer, vous pouvez donner le meilleur de vous à vos enfants. C'est mieux. Le meilleur de vous à Ce qu'il faut retenir, c'est de surtout pas faire attention au regard des autres, mais de se regarder à soi-même et de se dire qu'à l'intérieur, qu'est-ce qui nous convient le mieux. Des moments, en fait. S'accorder des moments. Vraiment, je suis contente qu'elle le dise. Vous savez, on donne ce qu'on a, mais on donne ce qu'on est. Quand on est joyeux, quand on est bien, c'est pour ça qu'on dit l'amour est un carburant. Mais pour que la maman donne ce carburant, elle a besoin de remplir son réservoir elle-même en allant se distraire, en allant... Et puis apprendre déjà à l'enfant cet élément important de la vie,
séparation, retrouvailles. Vous savez, proximité, distance. Pour que l'enfant, demain, quand il va à l'école, il a appris à avoir des moments de séparation avec les parents. Et parce que c'est un être social qu'on est en train d'éduquer. Donc, il faut se dire, et puis on a donné une tâche trop lourde aux femmes. Dans la dimension socio-culturelle, la femme, c'est l'éducatrice. Quand l'enfant, ça ne va pas, c'est parce que la maman n'est pas restée pour s'occuper à plein temps. Toute la responsabilité lui incombe. Je dis toujours qu'un jour, le nid sera vide. Les enfants partiront et tu vas te demander comment je vais faire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai acquis comme compétences pendant qu'ils étaient là. Et donc, c'est ça qui fait qu'on doit léguer aussi. Il ne faut pas avoir honte d'appeler au secours, de pouvoir déposer les enfants à la crèche, avoir du temps, de pouvoir appeler une personne pour vous remplacer de sortie. Il faut... Mais vous êtes présent dans la vie parce que le premier élément d'attachement, le lien, cette théorie d'attachement où on dit l'enfant a besoin de sa mère, c'est cela. Mais ça ne veut pas dire un attachement qui étouffe l'enfant. Justement, moi, je voulais rebondir sur et vous poser une question, c'est de savoir, est-ce qu'effectivement, donner trop d'amour, trop d'attachement à un enfant, est-ce que ça va l'aider dans la vie quand il sera plus grand? Tout excès nuit. C'est pour ça que je dis, apprenez à l'enfant à vivre comme si demain vous ne serez pas là. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'enfant doit savoir qu'il y a des frustrations partout. Je dis non, je mets des interdits. Éduquer un enfant, se mettre des interdits de son âge, c'est pouvoir lui dire que maman sort sans toi aujourd'hui et le faire. Maman sort avec toi aujourd'hui. Tout ce qui ne faut pas faire. Tu pleures. Et d'ailleurs, elle pleure. Si tu pleures, tu te roules par terre. On de dire que les larmes, là, ça ne blesse pas. Il y a cela que les gens ne comprennent pas. Généralement, dans l'éducation, on passe tout à l'enfant. Mais vous oubliez que l'enfant qui est le petit roi à la maison, à la maternelle, déjà, il sera avec ses pères. Ils ne vont pas lui passer ce qu'il y a. Et surtout, il y a un exemple que j'aime donner. L'enfant, pendant que vous êtes en train de parler, il veut quelque chose et puis on ne veut pas. Et l'enfant se jette par terre. Il commence à crier. Et vous dites, donne-lui pour que j'ai la paix. Mais l'enfant a compris que ces cris sont des astuces, sont les éléments perturbateurs. Donc l'enfant, il crie et puis vous lui donnez. Donc, l'enfant, il faut développer une présence de qualité avec lui et une absence aussi de qualité. Et c'est justement ce que vous disiez, c'est qu'on donne ce qu'on est. C'est-à-dire que quand on est épuisé, qu'on n'a pas le temps, pas l'énergie, on s'énerve et on cède. D'accord? Et on cède et on ne fait pas l'éducation. Il y a des bons parents qui sont là parce que le développement, c'est parce que je vis que je peux donner ça à mon enfant. Mais si moi-même qui dois donner là, je ne suis pas capable de m'occuper parce que la personne avec laquelle on passe le plus de temps dans notre vie, c'est nous-mêmes. C'est absolument ça. Donc, si on va revenir dans quelques instants. De toute façon, la conversation ne s'arrête pas là. On va revenir après une courte page de pub. Surtout, ne bougez pas. Restez scotchés à vos écrans. À tout de suite. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI dans votre émission favorite, Les Femmes d'ici. Et aujourd'hui, on parle des mamans, mais surtout comment ne pas s'oublier en tant que maman. Nous sommes avec Edwige Dion, Odile Point et Janoula Nzo. Mais mesdames, avant de continuer cet entretien, je vous propose de regarder ce reportage sur les femmes et mères actives et leur challenge au quotidien. On regarde ce reportage signé Chèque Bleu. Être parent, c'est souvent décrit comme le rôle le plus important et le plus gratifiant, mais c'est aussi connu comme l'un des plus difficiles. Celui qui demande un don de soi, mais aussi une bienveillance quotidienne. Cependant, avoir des enfants change complètement la vie de femme, que ce soit en termes d'organisation que de valeurs profondes. Les enfants finissent souvent par prendre tellement de place et d'importance que les femmes qui les élèvent, elles, passent au second plan. À Trècheville, dans ce magasin de fabrication d'attiéké, une dizaine de femmes sont à la tâche. La plupart sont mères et il n'est toujours pas aisé pour elles d'allier vie privée et commerce. Lucie Conin, la trentaine, est mère de 2 enfants âgés de 7 et 9 ans. Depuis 5 ans, elle produit et vend de l'attiéké. Beaucoup de choses ont changé depuis leur venue au monde. Son emploi du temps de mère a un impact sur son rendement au travail. Avec les enfants, franchement, dit c'est pas facile. Je viens pas comme d'habitude. Je ne peux plus venir à 6h. Maintenant, je vais arriver ici à 8h30.
Parce que je vais m'occuper des enfants. Les enfants vont aller à l'école. Je vais les laver, je vais les accompagner à l'école, payer leur nourriture. En tout cas, les déposer à l'école avant d'arriver ici. Donc, et puis prendre le bateau jusqu'ici. En tout cas, je n'arrive pas comme avant. Une situation pas toujours facile à gérer. Je ne veux plus m'occuper de moi-même comme je n'avais pas là. Quand je n'avais pas, je pouvais m'occuper de moi, mais maintenant, je n'arrive plus avec les enfants. Parce que souvent même, avec les enfants, je vais tourner, je peux oublier d'autres choses à la maison. Vous voyez, avec les enfants, au moment où je vais arriver ici, j'oublie d'autres choses. Quand j'arrive ici, je dis, hey, j'ai oublié. Pour Elisa Bogui, mère de 3 enfants, un choix s'est vite imposé. Se consacrer pleinement à l'éducation des enfants ou suspendre son commerce. Un choix difficile à faire. Les débuts, quand je venais, l'enfant était dans ma main. Ici, là, par exemple, on ne s'assoit pas pour vendre, il faut courir à la voiture. Et des fois, l'enfant me suit à la voiture. Et les camarades m'aident à prendre l'enfant. Un moment après, mon mari m'a dit de ne plus vendre, de rester pour m'occuper de l'enfant. Donc, ici, resté au moins 1 an comme ça à la maison, je me suis occupée de lui. Ça a grandi un peu, puis j'ai repris mon activité. Si vous vous demandez comment ne pas négliger sa personne lorsqu'on devient mère, voici 3 petits conseils. Pensez à prendre du temps pour vous, fixez-vous des objectifs et surtout, organisez-vous. Voilà, donc on a entendu quelques petits conseils dans ce reportage, mais je pense que la question qui est posée justement dans cet extrait qu'on vient de voir, enfin dans ce reportage qu'on vient de voir de Chèque Bleu, elle est pertinente. Est-ce que c'est un dilemme au quotidien d'être femme active et d'être maman? Est-ce que, Odile Pohan, vous avez déjà parlé avec des patientes qui avaient ce problème? Et est-ce que vous conseillez de temps en temps de suspendre l'activité C'est un véritable dilemme parce que, vous voyez, quand on dit l'intelligence, c'est l'adaptation à une situation nouvelle. Des femmes sans enfants, on a des enfants, donc la situation, elle est nouvelle. Et vous voyez par rapport à cela, et nous avons cela tout le temps. Au niveau financier, vous voyez, quand ce n'est pas des femmes salariées, que c'est des femmes qui, au quotidien, doivent aller chercher de l'argent. Vous voyez, quand la femme vous dit, il y a la sécurité de l'enfant, il y a la protection par rapport à beaucoup d'éléments. Et beaucoup de femmes, même des femmes qui travaillent, parfois font un break quand l'enfant est bébé pour pouvoir s'en occuper. Généralement, c'est ce qu'on dit pour ces femmes-là parce qu'elles ont envie de vivre les 2 premières années qui sont des années très importantes, des 0 à 2 ans. C'est cette période-là où l'enfant est dépendant, il y a ce lien d'attachement qui se crée entre vous. Et c'est surtout quand la femme a des problèmes au niveau financier. Il y en a, c'est des mères, des familles monoparentales où la femme est seule. Mais moi, généralement, je ne dis pas. Il faut arrêter de Parce que, vous savez, le travail, ce n'est pas seulement l'argent. C'est pouvoir sortir, échanger avec des personnes. Même une vendeuse, le fait de sourire, de proposer. Donc, si on prend le travail seulement comme pourvoyeur des finances, on n'aura pas compris. C'est un épanouissement. C'est un épanouissement. C'est pouvoir sortir de sa maison, se rendre utile. Et puis, même quand on vous dit de rester à la maison, vous allez voir qu'on ne vous donnera pas ce que vous devez. Maintenant, si vous êtes autonome, que vous même en tant que femme salariée, que vous décidez que j'ai les moyens, je vais prendre un break, là, c'est sûr. Sinon, il faut faire attention de dire à une personne de ne pas travailler parce que moi, je trouve que... Oui, alors je vais continuer avec vous. Est-ce que vous pensez qu'un enfant pourrait avoir des problèmes peut-être psychologiques plus tard si sa maman n'a pas eu assez de temps pour s'occuper de lui? C'est-à-dire une femme qui est au foyer, par exemple, est-ce qu'elle donne plus de choses à son enfant qu'une femme active ne fait pas? Et du coup, est-ce que quand l'enfant va grandir, on va le sentir il va avoir des problèmes? Ce n'est pas la quantité de temps qu'on passe avec l'enfant. On peut être à côté de l'enfant sans être avec l'enfant. Potable. C'est du temps de qualité, vous le disiez tout à l'heure. Ça, c'est important. Parce que quand on le dit, soyez avec vos enfants, la personne dit on vit dans la même maison, on est là. Non. Vous voyez, la qualité relationnelle, c'est que quand je suis avec lui, je sais. Je vis sa vie scolaire, je vis sa vie avec ses amis. C'est un enfant dont je peux parler. Alors que là, c'est vrai que ça a été démontré que si l'enfant a manqué d'amour, donc ce n'est pas la présence avec le parent, si l'enfant était victime de violence à tous les niveaux, cela peut créer, le manque d'amour peut créer. C'est pour ça que quand on regarde beaucoup d'enfants qui sont dans des situations d'enfants conflits à la loi ou bien des personnes qui sont dans la délinquance, on voit que ce volet
amour, manque d'amour, absence d'amour, violence. C'est l'amour le plus important, c'est pas la présence oui, physique, ce n'est pas ça. tous les Parce jours, que, là. vous savez, on peut... Et ça, les gens pensent que... C'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai dit l'amour est carburant. Ça veut dire, c'est cela. Quand l'enfance, l'amour crée la confiance. Ah, mon fils, ah, ma fille. C'est-à-dire ce regard, papa, je t'aime. Jouer avec son enfant. Je dis à ce monsieur qui avait un problème relationnel, allez-y dans tel supermarché et puis promenez-vous avec votre enfant, attrapez sa main. Le soir, les il me dit... Janola, je vais vous interpeller un petit peu, comme vous êtes mère et vous entendez un petit peu ce que dit notre psychopédagogue. Alors, vous, est-ce que vous avez déjà considéré... Alors, vous avez toutes eu des congés maternité, mais c'est assez court, on est d'accord. Mais interrompre l'activité... juste pour avoir un peu de temps pour soi, oui. pour voilà. Oui, tout à fait. En fait, c'est pour ça que je la suivais tellement bien, parce que ça m'est arrivé avant la grossesse de mon deuxième. J'étais salariée et j'ai laissé tomber tout. J'ai arrêté parce que je culpabilisais un peu du temps que je n'arrivais pas à donner vraiment à ma fille. Parce qu'on était dans un milieu où ça bouge beaucoup, on rentre tard, on va tôt. Donc, vraiment, je culpabilisais. Et donc, je me suis dit, écoute, j'arrête tout et je me concentre pour faire le deuxième. Comme ça, ma fille aura déjà plus de temps pour un frère pour jouer. Justement, en tant que maman, comment vous faites avec... on va dire en termes de gestion de stress, parce que même quand on est femme au foyer ou mère, en tout cas à la maison, quand il y a un bébé, les nuits, c'est pas facile. Comment vous arrivez à gérer? Et puis surtout aussi, parce que moi j'ai 2 enfants, femme active, elle va au travail, elle revient, le soir elle a envie de calme et de paix, mais quand on a 2 garçons hyper actifs, on ne peut pas, et souvent on arrive à crier, on crie sans le vouloir, mais comment, je vous pose à toutes les 3 la question, comment on fait pour gérer ce stress en fait? Surtout quand on a des enfants en bas âge. Oui. Surtout quand ils sont petits, c'est là que c'est vraiment délicat. Et là, on est vraiment constamment fatigué. Ça, il faut qu'on se le dise. On rentre du boulot, on est fatigué, on veut avoir un peu de calme, mais ce n'est pas possible. Alors là, à un moment donné, il faut qu'on se dise, j'arrête. Je fais une pause. C'est bon comme ça. Vous déléguez à quelqu'un? On délègue. On délègue complètement et on se dit, moi, j'ai besoin de rentrer un peu dans ma bulle, être moi, avec moi-même. On se fait face à face, on se regarde, on réapprend à se voir, à se connaître. Et puis on dit, bon, nous 2, on zouk un peu ensemble, c'est bon. Et après, paf, c'est reparti. Même un petit break comme ça, pour des garçons et pour des garçons un peu âgés ou des enfants un peu âgés, c'est pas évident aussi, qu'on rentre du travail, on est stressé. Moi, je pense que la maternité, c'est pareil, qu'il soit plus petit, qu'il soit plus âgé, ça prend énormément de temps. Et on en arrive à oublier même ses hobbies. Moi, je vais prendre mon cas. J'avais oublié que j'aimais écouter la musique. C'est vrai, vous dire ça. à quel point c'est basique. Très simple. La musique, ça détend. J'avais oublié, parce que j'arrive pas, comme vous, j'ai 2 petits garçons à bas âge. À quel moment vous allez être seul pour écouter la musique? Dites-moi. Oui, parce que c'est Sauf quand vous êtes au volant, peut-être. Sauf quand vous êtes au volant, là, c'est votre moment à vous, parce que vous mettez la musique. Mais il n'y a pas... Mais faut pas... J'en discutais un peu dans les coulisses avec Mme Pouin, j'ai aimé ce qu'elle a dit. Il ne faut pas avoir honte d'appeler à l'aide, de demander de l'aide. Parce que ce moment où vous allez demander à une mamie, à votre maman ou à votre belle-mère ou à une sœur ou à une amie ou à une nounou, garde mon enfant une demi-journée, ce petit moment-là, c'est un tout petit moment, mais qui va vous permettre de vous remettre de recharger en fait les batteries, de vous retrouver avec vous-même, de faire des choses qu'on aime, de faire du shopping, de lire un livre. Franchement, ça fait tellement longtemps ça. Lire un livre. Exactement, lire un livre, c'est... Je ne sais même pas la dernière fois que j'ai fini de lire un livre. C'est du luxe maintenant, lire un livre, vous voyez, et c'est important de s'accorder du moment de qualité. Et vous redevenez vous, en fait. Et ces enfants-là, ils revoient en vous la maman qu'ils aiment. Mais oui, justement, ça fait plaisir quand ton fils, tu sors et puis il dit « Maman, t'es jolie !» Alors que si tu étais restée là comme ça, assez je ne vais même pas pouvoir te dire. Justement, j'ai pas encore d'enfant, mais ça fout un peu la pression. Je vais pas mentir, tu sais quoi, je pense que DJ et moi, on a eu on a pensé la même chose, on s'est dit, ça fait un peu peur quand même. C'est plaisir. Justement, plaisir. Il faut nuancer.
pas non. Et vous me direz si je me trompe, mais c'est vrai que j'ai fait quand même quelques petites recherches et je les applique aussi au quotidien. Donc, pour gagner du temps et avoir du temps pour soi, donc il faut bien s'organiser. On peut proposer effectivement de faire une liste des menus à l'avance pour la semaine. Comme ça, on sait déjà ce qu'il faut préparer. Les week-ends, quand on a du temps, on prend une demi-journée. Si on veut préparer ce qu'on aime, on prépare ce qu'on aime, on met au congélateur. Donc, et dans la semaine, si l'enfant a faim et qu'on n'est pas là, on peut sortir les plats. Il faut acheter, même que ce soit la viande ou la nourriture, en gros dans le mois. Comme ça, prévoyez un gros congélateur. Comme ça, au moins, vous gagnez du temps. Et puis, il y a aussi aujourd'hui les services de livraison à domicile pour les dames qui n'ont pas forcément le temps d'aller au supermarché, qui font livrer justement des trucs du supermarché très facilement. Alors, est-ce que vous utilisez ce genre, vous faites aussi ce genre de choses? Ce que vous avez décrit, c'est quasiment ce que je fais. Les mamans font des courses par livraison. Encore, vous n'êtes pas encore habitué à ça, j'ai essayé une fois, mais non, je préfère acheter moi-même mes produits. Moi, je préfère acheter aussi. Sinon, effectivement, il faut s'organiser pour les repas. Il faut prévoir tout à l'avance. C'est vraiment la clé pour avoir du temps pour soi. L'improvisation, là, n'est pas une bonne idée. L'improvisation. Je pense que quand on est mère, on peut plus se permettre d'improviser. Il faut planifier. Il faut planifier. Organiser, vraiment. Surtout, comme une dame disait dans le reportage, quand on a le sac à langer qui devient le sac à main, il faut tout mettre là-dedans. Oui. Pour ne pas que quand on est dehors, on est en panne de quelque chose. Le doudou qu'on a oublié, la tétine qui n'était pas là, et c'est la catastrophe. Et les enfants, ils ne tolèrent pas ça. Hein. Ils ont oublié quelque chose là. Alors, mesdames, il nous reste quelques minutes avant de conclure. Vous, toutes les deux, vous avez initié un événement qui intervient assez régulièrement à Abidjan notamment, qui est donc un événement maman-enfant. Exactement. Et qui est focalisé donc sur le fait que les mères puissent avoir un peu de temps pour elles-mêmes, mais aussi pour avoir un peu de temps de qualité avec ses enfants. Tout à fait. C'est parti en fait d'un constat. À nous deux, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, en tant que femme, on a besoin de faire un break. Mais on a toujours quelque chose qui nous retient. Mais si je sors, si je fais, qui s'occupe de mes enfants? Donc du coup, on ne profite pas de moments de qualité parce que justement, on est plus préoccupé par nos enfants qui s'en occupent. Il y en a qui n'ont même pas forcément quelqu'un pour s'occuper de l'enfant le week-end, par exemple. Donc on s'est dit, OK, on va de fil en aiguille, à force de réfléchir, on a mis en place un événement qu'on a appelé la Fun Party Mom and Kids, qui justement est une journée où on dit aux femmes, OK, aujourd'hui là, on va s'occuper de vos enfants, mais à 100%. D'accord. Vous n'allez rien faire. Oui, pas d'enfants dans la tête. Donc, voilà, il y a des assistantes maternelles, des puéricultrices qui sont exclusivement dédiées aux enfants. Et on occupe justement ces enfants avec des activités que peut-être ils auraient dû faire à la maison. Par exemple, la lecture. D'accord. Des contes, ou des jeux physiques aussi. Mais en tout cas, on s'occupe des enfants pour qu'eux aussi passent une belle journée. Parce qu'une maman est tranquille quand elle sait que son enfant est épanoui. Et pendant ce temps, entre mamans, on peut faire des choses simples, mais qui nous apportent beaucoup de plaisir. On peut apprendre, par exemple, on peut faire des ateliers de cuisine, on peut avoir des échanges sur justement comment accepter son corps, son nouveau corps de maman. Et donc, la maman a le temps de penser à elle, de même pas se préoccuper. Et quand même, on mixe aussi avec une activité maman-enfant, parce qu'à force d'être sous le même toit, on vit ensemble, mais on ne fait pas beaucoup de choses ensemble. C'est vrai. Alors donc, cette journée-là, maman vient avec son enfant. Maman vient avec son enfant. Et l'enfant, Mom and Kids. Et maman et les enfants font leur activité à part, maman fait son activité. Exactement. On s'occupe de la maman. À partir de quel âge, les enfants? On les prend de 3 à 12 ans, quoique pour des éditions précédentes, il y a des mamans qui sont venues avec des enfants de 6 mois, parce qu'elle en avait besoin. Ah ouais. J'ai un bébé de 6 mois, mais je suis fatiguée. Viens, c'est pas grave. Il y a une infirmière qui a pris l'enfant en charge et tout, et la maman s'est amusée. Et en partant, elles ont toute la banane comme ça, merci. Cette seule journée-là, je peux vous garantir, c'était pour elles comme si elles avaient pris une semaine de rapidement, quand est-ce que ça se passe et où? Alors, la prochaine édition de la Fun Party Mom and Kids sera le 19 décembre, donc le samedi 19 décembre, au forum de l'Université de Cocody. Il y a vraiment plein d'activités qui sont prévues et en boucle, on a fait venir la chorégraphe Jenny PSG qui vient d'arriver de la Belgique. Oui, j'aime beaucoup cette dame, elle est très bien. Moi, je suis maman, est-ce que je peux venir? Mais bien sûr. Elle s'est partagée en fait son art. Donc, et justement, cette façon de communiquer entre adultes et enfants. Et le truc, c'est que les mamans vont s'amuser avec leurs enfants. Donc, faire une activité avec son enfant, ça resserre et ça régénère. En tout cas, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Franchement, on a beaucoup appris. On ne finit jamais d'apprendre. Et là, même quand nous sommes mamans, on continue d'apprendre encore. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve, mesdames et messieurs, tout de suite après une courte page pub.
sur le plateau des Femmes d'ici sur NCI. Notre émission continue, n'est-ce pas, mesdames? Oui. Et oui, l'art africain est à l'honneur et de plus en plus nombreux sont ces établissements qui en font la promotion. Nous allons en parler tout de suite avec Didja dans la Minute Culture. Alors oui, les filles, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit focus sur tous ces établissements, restaurants, hôtels qui font la promotion de l'art africain. C'est très important. On est en Afrique, c'est bien de mettre à l'honneur les talents des artistes africains. Et donc, j'en ai sélectionné 4. Il s'agit de la Villa Alfira, que j'appelle l'africaine, parce que le propriétaire a mis un point d'honneur à ne sélectionner que des artistes africains. Ouais, donc, c'est très joli. C'est très, très beau. Il y a la parenthèse, l'avant-gardiste. L'hôtel particulier, l'audacieuse, à cause de vraiment son architecture, comment c'est décoré. Il faut vraiment y aller, quoi. Avec un thème dans chaque chambre. Exactement. Et le Bushman. Je sais que beaucoup connaissent le Bushman. Très bien, tout à fait. Et puis, il y a un nouvel hôtel qui a ouvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Lifestyle Hotel, qui est le premier hôtel lifestyle. Et justement, ils ont fait appel à la talentueuse Sarah Dologne pour tout ce qui est peinture. Et c'est vraiment très beau. Alors, je sais que vous, les Instagrammeurs, on se connaît. Hein. Là, on va investir les lieux pour faire de jolies photos. Je ne sais pas si vous aimez l'art, vous, les filles. Mais j'adore. Moi, non. Alors, je regarde. J'aime pas l'art. J'ai jamais entendu ça de ma vie. En fait. Moi, non. Le truc, c'est que je trouve ça beau quand je c'est moi qui suis radicale, mais là... Mais je comprends pas, en fait. Après, il y a des choses qui sont vraiment jolies, quoi. Tu vois, quand tu dessines une femme, tu dessines des enfants. Mais il y a des dessins, là, c'est comme ça. Bon, tu comprends pas. C'est des choses qui te plaisent et d'autres moins. Ou tu as du moins mal à comprendre l'intention derrière le... Mais est-ce que tu as déjà participé, par exemple, à des vernissages où justement l'artiste est là, il explique, il parle de son art et tout ça? Ça permet de comprendre le message qu'il véhicule à travers tout ça? Oui, souvent je regarde les vidéos de Jacob Bleu, qui est un peu mon petit beau-frère. Mais en même temps, c'est avec eux et tout que j'apprends à comprendre ce qui se passe et tout. Voilà. J'ai assisté une fois à un vernissage, c'était de Lila Gazelle. Au Bao Café à l'époque. Franchement, c'est une artiste que j'aime bien. Mais c'est vrai que je ne suis pas encore très art. Je suis pas, comme on dit, Picasso ou Van Gogh. Mais c'est vrai que pour moi, une décoration, elle doit être forcément faite de certaines œuvres d'art parce que ça agrémente une pièce. Moi, je suis grande fan d'art. Et d'ailleurs, je commence tout doucement à collectionner. Ah oui, à collectionner de l'art? Collectionner surtout de l'art africain. Alors, je viens d'acquérir deux pièces d'un artiste sénégalais que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Artpreneur et Papy Studio sur Instagram, si ça vous intéresse. C'est pas donné, mais bon, après, je pense que c'est un investissement comme un autre. Et puis, tous ces établissements-là ne font pas que de la décoration. Il y a des expositions. À la Villa Alfira, par exemple, tous les tableaux qui sont dans les différents salons sont à la vente. Donc, entre deux bouchées, on sort la carte bleue, on se prend un tableau, on va décorer son salon. Voilà. Ouais, c'est vraiment beau, la Villa Alfira. Moi, j'ai été là-bas. Et la parenthèse, ils ont en plus un lounge bibliothèque. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous pouvez aller bouquiner là-bas. Franchement, je trouve que ça sort de l'ordinaire, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est très bien. C'est bien de soutenir ces entreprises-là qui font la promotion de l'art africain. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de se rendre dans un espace dédié à l'art. Si au moins l'art vient à nous. C'est vrai qu'on n'a pas la culture d'aller dans les galeries, de visiter les galeries. Donc si un espace où on va manger et tout, on aime bien manger. Ça peut déplacer la chose. Exactement, c'est très bien. Et pour parler d'exposition, on a une exposition ce vendredi, donc demain à 18h à la Fondation d'Envahi. Si vous aimez la photographie, ce sera l'occasion pour vous de découvrir la photographe éthiopienne Aïda Moulouné. J'y serai, il ne faut même pas me demander. Donc, j'espère que vous y serez en tout cas, aussi. Si tu recommandes et que tu ne vas pas, c'est un problème. Ouais, c'est un problème. Tu dois y aller. Voilà, c'est t'as pour dit moi. Comment s'appelle la... Aïda Moulouné. Ça s'intitule la collection Still I Rise. D'accord. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est pour ça qu'Anna a demandé, il faut rappeler. Je dis en coulisses, c'est parce que, juste pour information, Still I Rise, c'est le nom d'un poème très connu de Maya Angelou, qui est une artiste, une écrivaine américaine, African-American, qui est décédée il y a un petit moment, et qui est un très beau poème que je vous invite à lire en français, parce qu'il y a une traduction française, voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous aussi, chez vous. Oui. Merci beaucoup, Didja, pour la Minute Culture. On va à présent passer de la culture aux soins de soi, à la beauté. On va accueillir tout de suite en plateau notre esthéticienne qui est une esthéticienne qu'on a choisie, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Vanessa Ekra, qui arrive tout de suite en plateau. Bonjour Vanessa. Bonjour. Coucou les filles.
plaisir de vous avoir pour la première fois sur le plateau des femmes d'ici. Alors, on va faire quoi aujourd'hui? On va faire une petite démo. Vous allez nous montrer un soin en particulier. De quoi il s'agit? En fait, on est en période de fête. Donc, période de fête, il y a des gourmandises, du foie gras et tout, mais il y a principalement du chocolat. Et donc, on va démontrer aujourd'hui un soin, un masque maison à base de chocolat. Alors moi, ça m'étonne. Je connaissais le masque cacao, mais le masque chocolat, j'avoue... C'est du chocolat même qu'on on va voir tout de suite. On va voir. Alors moi, j'ai la question, est-ce que c'est pour des peaux grasses, des peaux mixtes, ou est-ce que c'est pour tout type de peau? Vraiment, c'est tout type de peau. C'est un masque coup d'éclat. Donc vraiment que vous faites en quelques minutes et qui est pour tous les types de peau, puisque le chocolat, il est riche en magnésium. Donc peau nette... teint plus clair et tout. Il y a un type de chocolat en particulier qu'il faut utiliser? Oh non, pas du tout. Chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat au lait. Bon, d'accord. Qu'importe. Les bio diraient chocolat noir, mais bon, vu qu'on est gourmand, enfin moi je suis gourmande, donc... Le chocolat gourmand. Voilà. On va y aller tout de suite, hein. On va partir au labo pour voir ça de plus près. C'est parti. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a Ève qui est avec nous et qui s'est prêtée, qui a prêté son beau visage à l'expérience. Merci Ève. Donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, c'est un masque à base de chocolat. Donc, chocolat, 5 petits carrés de chocolat, juste du miel, une cuillère à café et du lait. Et voilà. C'est pas compliqué à faire. Pas du tout. C'est vraiment 3 ingrédients. Donc, vous faites fondre votre chocolat au bain-marie. Vous rajoutez une cuillère de lait. Voilà, moi j'en mets un petit peu plus. D'accord. Et une cuillère de miel. Il faut qu'il y ait quoi comme texture, que ce soit relativement fondant, on va dire. Donc liquide, histoire de ne pas... de bien le poser en fait sur le visage. D'accord. Et ça sent juste super bon. Pour avoir plus de détails, quand vous le mettez au four, vous le chauffez au micro-ondes, mais sinon au bain-marie. Au bain-marie, c'est toujours plus doux pour le chocolat. D'accord. Donc voilà, et puis pendant qu'il est en train de fondre, vous rajoutez le miel. D'accord. Et vous pouvez le faire poser ensuite sur le visage, soit avec vos doigts, c'est toujours plus gourmand, ou avec un petit pinceau. Voilà. Propre, bien sûr. Bien sûr, évidemment. toujours. Et le visage est déjà nettoyé. Le visage est déjà nettoyé, donc avec votre démaquillant ou un petit gommage avant. C'est vraiment très rapide, hein, donc voilà. On est bon, on est prêt. Et on l'applique. Et on l'applique. Aussi simple que ça. Et alors après, ça, effectivement, ça donne envie de faire parce que ça n'a pas l'air très compliqué. Non, moi, pas les du choses, tout. Après, on le pose. Bon, là, moi, je l'ai laissé un petit peu granuleux parce qu'après, il peut aussi servir de gommage avant de le rincer. Donc voilà, vous pouvez le poser tranquillement sur votre peau. Et les petits qui débordent, vous pouvez les mettre dans la bouche. C'est agréable ou oui, c'est pas chaud? Très agréable. Non. Normalement, ça doit être un petit peu tiède, donc vous avez cette belle petite sensation sur votre visage, vu que vos pores seront un petit peu ouverts et tout. Donc prenez votre temps. Pour l'appliquer. Pour l'appliquer. Vous pouvez même, tout ce qui déborde, vous pouvez le mettre en bouche. Ah oui, parce qu'en fait, tout est comestible. Tout est comestible, tout est bio. Et bon, après, si on a peur des kilos, on ne mange pas trop, mais sinon, voilà. Donc, et après, je tiens à le dire... Et après, on le laisse poser 15 à 20 minutes, tranquillement, et voilà. Et alors, après, les téléspectatrices et téléspectateurs ne peuvent pas le sentir, mais l'odeur est incroyable. Enfin, l'odeur du chocolat, c'est génial, c'est un plaisir. Voilà. Donc, on le pose correctement, voilà. Vous prenez votre temps. D'accord. Alors, une fois qu'on l'a appliqué, vous avez dit 15 minutes. 15 à 30 minutes. Si vous avez du temps, vous êtes en train de prendre votre café et tout, vous le laissez poser, il n'y a pas de problème. D'accord. Et voilà. Et après, vous le rincez à l'eau tiède. D'accord. Vous le rincez à l'eau tiède. Je vais juste te demander d'attraper un petit peu les... Ouais. Voilà. Pas que ça déborde. Juste histoire de pas... Voilà, on l'a appliqué, on l'enlève tout de suite parce que bon, c'est la télé, mais voilà. 15 minutes ou 30 si vous êtes chez vous. Et puis après, c'est réglé. Et puis après, c'est bon. Vous mettez un petit hydratant ou une petite huile à la fin. Et on ne se relâche pas le visage après avec le savon. Ah non. Il faut laisser. Parce qu'en gros, ça hydrate un petit peu. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, il est vraiment riche en magnésium, donc il faut vraiment laisser la peau se nourrir pendant ce temps. Merci beaucoup, Vanessa, pour ce super soin gourmand qui donne envie de manger un pot de chocolat. Alors, on va s'empresser de tester depuis chez nous, mais à présent, on va passer à une chronique qu'à mon avis, vous allez beaucoup apprécier, Vanessa, donc vous allez rester avec nous. C'est la question coquine d'O
Kadi. À tout de suite. Alors, je vais vous parler effectivement des massages qui éveillent les sens tout de suite dans la question coquine. Alors, mesdames, je sais que vous aimez toutes les massages. J'adore. Qui n'aime pas les massages? Des massages. Mesdames, messieurs, tout le monde. Alors, non, aimer le massage, c'est aimer le massage qu'on te fasse un massage, mais que tu fais aussi un massage à l'autre. Ah, je préfère qu'on en moi. fasse. Voilà, alors, généralement, on doit souvent faire des massages à son partenaire, et l'homme peut en faire à la femme, comme la femme peut en faire à l'homme, parce que tout être humain aime les massages. Aujourd'hui, on va parler de la spécialité des massages sensuels. On les appelle massages érotiques, massages qui éveillent les sens, on peut dire ce qu'on veut, d'accord? On peut les appeler comment? On peut les appeler comme on veut. Alors, pour faire un bon massage, on sait qu'il faut mettre d'abord l'ambiance. L'ambiance, ce sont les bougies, peut-être les pétales et tout ça. Bien tamisé. Ouais, c'est ça, tu vois. Ensuite, il faut la bougie. Pardon, il faut la bougie. Il faut ensuite l'huile de massage, naturellement. Évidemment. Et le corps à masser. Le corps qui va avec. Donc, pour faciliter et pour faire un beau massage, je propose celui-là. C'est une bougie de massage. D'accord? Ok. Donc, on règle le premier problème. On n'a plus besoin de bougie parce qu'on a ça. Cette bougie-là, C'est en 2 en 1, en fait, c'est ça. Non, 3 en 1, j'arrive. Ah, ça. Alors, oui. La bougie, on l'allume déjà pour set de mood, pour mettre l'ambiance. Et quand elle fond, elle se transforme en huile. Pas besoin de laisser fondre pendant très longtemps, hein. Juste 10 minutes déjà, il y a une huile qui sort là. Il se met, ouais. Voilà, et l'huile, c'est ce qu'on utilise pour le massage. Et l'huile, elle est déjà chaude, parce qu'il faut, quand on masse, il faut quand même frotter un peu la main pour que ça soit chaud. Donc l'huile est déjà chaude. On la prend. On masse, on n'a pas besoin de savoir comment masser, hein. C'est pas grave, allez sur YouTube. En réalité, c'est pas un vrai massage. Massage quoi. Donc, vous pouvez aller sur YouTube. C'est comestible? Attends, j'ai pas encore fini de parler. Je suis pressée. Donc, on utilise cette huile-là pour passer et revenir. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle est comestible. Ça veut dire qu'on peut manger. Donc, pendant que je vais manger avec la cuillère, c'est mieux. Non, c'est pas avec la cuillère, toi aussi. Voilà, ça veut dire que pendant que tu masses, tu peux faire des bisous et tout ça. Et c'est ça qui éveille les sens. De toute façon, on dit éveiller sens. Il y a les gens là, tu vas faire le massage, le sens ne va pas éveiller. Donc, c'est clair. Donc, il y a plusieurs saveurs. Oui, il y a plusieurs saveurs. Ça, c'est fraise. Tu vois, ça sent très, très bon. Très, très bon. Ouais. Voilà, on a vanille, on a coco, Chocolat. tout ce que vous voulez. Voilà, on a chocolat. Et tout. Donc, c'est vraiment bien. C'est un 3 en 1. Vous n'avez pas besoin d'aller dépenser dans les ça, c'est huiles le chocolat. encore. Ça va, ça brûle pas trop non plus, hein, parce que c'est une bougie quand même, c'est chaud. Ah oui, comment on fait Est-ce que pour ça pas a se un blesser effet dans- Mais voilà, parce que c'est dans ce bocal-là. Ce bocal-là. Mais par contre, tu renverses pas directement l'huile sur le corps. Non, Tu la non, passes non, direct- non, t'as tu mets dans la main d'abord. La main d'abord. Des petites gouttes sympas comme ça. Ça va mal finir, ça finirait mal. Ou alors tu prends un petit pinceau, tu prends là pour mettre sur le corps. Parce que si tu as brûlé l'enfant de quelqu'un, Comment? on va te frapper si tu as brûlé l'enfant de quelqu'un. Quelque chose qui était fait pour être doux, là, ça va devenir bizarre. Donc voilà un peu, mesdames. En tout cas, c'est Génial. Donc le massage, c'est un essentiel pour toi. Le massage, c'est un essentiel, c'est bien parce que ça déstresse. Et puis quand ton partenaire revient d'une journée de travail, il est fatigué, ça fait du bien. Alors attends, ça c'est un massage de tout quotidien, ça? Non, ça c'est pas un massage quotidien. C'est pas un massage. Mais ça là, ce massage-là, ça déstresse. Oui, mais de temps en temps. D'accord. Mais tu vois, et puis ça rapproche. Oui, C'est surtout ça, tu vois, ça rapproche parce que On peut après. discuter pendant et tout. Exactement. Écoute, merci plus, beaucoup, Kadi, de toujours nous donner les petites astuces. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Tu connais le travail. Alors donc voilà, c'était tout pour la question coquine. Mesdames et messieurs, je vous laisse le temps de digérer tout ça. Et on se retrouve pour la rubrique Sans tabou tout de suite après la pub. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, cette fois-ci dans le laboratoire où l'émission continue. Et comme tous les jours, dans notre labo, on a des petits thèmes. Et le thème du jour, c'est « Êtes-vous pour ou contre le fait de partager l'addition au premier rendez-vous » Gang, 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 gang. Alors, moi, c'est non. Non, mais attendez d'abord. Je n'ai pas encore fini. Alors, on a fait déjà un petit sondage sur les réseaux et 61% de personnes ont répondu pour le fait de partager l'addition lors du premier rendez-vous. Et 39%... Non. D'accord. Et 39% ont répondu contre. D'accord. Alors, vous les filles, vous partagez ou bien vous ne partagez pas? Moi, je partage pas, surtout pas au premier rendez-vous. J'estime Surtout pas au premier rendez-vous. J'estime que quand un garçon te drague et qu'il t'invite au restaurant, le premier rendez-vous, c'est quand même important. Pour moi, il faut qu'il paye l'addition.
D'accord. Il t'invite. Toi, tu vas venir au maximum, en fait. Voilà, et toi, tu viens saper, jolie, tout. Donc, tout ton... Mais on est d'accord que la question, c'est partager l'addition. Mais là, nous, on est en train de sous-entendre que si jamais on ne partage pas, c'est l'homme qui paye. C'est-à-dire qu'on a déjà conclu que si on ne partage pas, c'est lui qui paye. Ça dit qu'il y a non. Bah oui, c'est l'homme qui paye. Voilà, c'est non avec ce qu'elle dit. C'est l'homme qui paye. C'est l'homme qui paye. C'est ça. Oui, moi, je suis... Alors, je pense que je suis entre les deux. C'est-à-dire que je suis un peu traditionnelle à plein de niveaux. Je pense que c'est vrai qu'il y a la galanterie qui veut que le premier rendez-vous, c'est l'homme qui vient te chercher, tu vois, qui mette l'effort, mais qui te montre qu'il est en train de te courtiser. Donc, effectivement, qui paye l'addition. Même si tu vas un peu faire semblant quand même. Tu vas faire, ouais, l'addition arrive. Tu sais, moi, je fais ça personnellement. Je faisais ça. Au premier rendez-vous, quand on envoie, tu sais, les filles font genre un peu... Elles vont commencer à regarder dans leur sac, etc. Parce qu'on va l'addition. Alors que moi, tu sais ce que je fais? Je te regarde droit dans les yeux, je regarde l'addition. Frère paye. Ouais, non, j'adore. Alors, vas-y. Personnellement... Mais c'est le premier rendez-vous, je suis désolée. Je suis d'accord. Alors, personnellement, je ne suis pas pour le fait de partager l'addition, mais c'est soit je paye, soit tu payes. D'accord. Moi, j'ai pas de problème avec que ce soit premier rendez-vous. Non. Tu sais quoi? Ça peut être un premier rendez-vous, mais s'il vient, et on m'a déjà fait ça, s'il vient et qu'il dit, ouais, je paye, tranquille. Non, je suis pas d'accord. Et tu le revois pour un deuxième rendez-vous? Oui, bien sûr. Pour moi, tu sais quoi? Non, pas 50. L'affaire de calcul, là, c'est ça que je n'aime pas, en fait. Je peux faire ça n'augure rien de bon. Pour inviter, tu sais, plus tard, genre deuxième rendez-vous. Ça veut dire je que suis tu d'accord. m'intéresses. Effectivement. Dans ce cas-là, je peux partager. Le deuxième rendez-vous, le troisième, souvent même. Le premier rendez-vous, non. Mais non. Le deuxième rendez-vous, le troisième rendez-vous, à ce moment-là, tu peux dire, bon, voilà, vous êtes habitués. Bon, écoute, cette fois-ci, c'est moi qui t'offre. C'est pas comme si tu n'as pas les moyens de payer le resto, mais la moindre des choses, c'est que le premier rendez-vous, c'est toi qui viens vers moi. Donc, je m'invite. Déjà, c'est pas forcément. Peut-être que il y a des cas où c'est la femme de nous, ou peut-être c'est la femme qui allait draguer le gars. Ah, ça, c'est celle qui paye. Elle a dit, viens, on va boire un verre. Est-ce que, du coup, l'équation est différente? Tu sais, non, c'est pareil. Je pense que quand il paye quand même. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Non, je pense que quand c'est une femme qui invite, il va se sentir flatté et du coup, il va vouloir payer, tu vois. Mais si c'est lui qui invite... je comprends invite. Parfaitement, vos points de vue, c'est normal. Hein. Une femme, on a envie de se sentir femme. Il faut que l'homme, quand même, il fasse. Surtout quand c'est le premier pas. Et puis, au premier rendez-vous, je suis désolée, si tu commences à faire genre, je dois payer l'addition, je ne vais pas te revoir. Oh non, déjà, elle est radicale. Elle est radicale. Moi, je suis d'accord avec elle. Les convenances, la bienséance veut qu'on fasse la danse. Ça s'appelle la danse du porte-monnaie. Tu fais comme ça, oui, non, c'est moi. Non, c'est moi, laisse-moi payer. Tu fais genre. Tu fais semblant. Tu fais genre. Et si il te dit, oui, dans ça, t'as pas de sous. Et c'est dans ça, il te dit de payer. Est-ce que tu sais que Dija, souvent, là, il faut surprendre aussi l'homme. Le tout premier rendez-vous, tu peux te surprendre avec la prestance. Comment je vais arriver? Est-ce que tu vois mon arrivée? Non, c'est pas que la prestance. La prestance, il y en a beaucoup. Mais ce que tu peux faire, par exemple, pour le surprendre, c'est que quand il vient, il t'a invité lui-même, tu viens, et quand la facture vient, tu dis non, laisse. Et puis tu payes. Ça, ça marche. Tu sais quoi, ça, c'est le comportement des femmes battantes. L'enlever mon nom là. Mais tu vois, ce que je te dis, c'est vrai qu'on est souvent en train de dire oui, on est moderne, machin. Pourquoi on peut pas? Qu'est-ce que ça fait quoi? Non, tu sais. De temps en temps. Non, en fait, il faut qu'on la première. Je suis également aussi traditionnelle que toi, tu vois. Ce qui fait que je ne peux pas, pour moi, c'est... Il n'y a pas de logique. Non, moi, comme je dis là, moi, je reviens sur l'essentiel. C'est pas comme si tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas les tu vois une femme, tu sais qui tu viens draguer quand même. Regarde, oui. Tu sais qui tu viens draguer. C'est pas comme si la femme n'a pas les moyens. Mais si tu veux l'inviter, tu dis je t'invite. Il n'y a pas de problème. Si c'est la femme qui fait le premier pas en disant oui, vas-y, viens, je t'invite boire un verre. La femme le premier jour, la femme, normalement, ce que l'homme doit faire, même si la femme dit elle t'invite, si elle sort le porte-monnaie pour payer, elle sort l'argent, même le monsieur doit lui dire non, c'est pas la peine. Exactement. Même si c'est une femme qui invite. Après, ça peut être la deuxième ou troisième fois quand vous êtes vraiment habitués l'un à l'autre, comme je le disais tout à l'heure. C'est quand il t'intéresse, là, parce tu que peux si payer, il t'intéresse pas, tu le barres. Au bout d'un moment, tu n'étais pas contre le fait de payer. Non, pas du tout. Pas du tout. Et si lors du premier rendez-vous, il vous invite et il a oublié son porte-monnaie à la maison. Ouais, c'est ça. Non, il a vraiment oublié. Bon, après, c'est vrai que ça peut arriver dans tous les cas. Vous allez croire ou pas? Tu sais? Il a vraiment oublié son porte-monnaie. Non, moi, je croirais. Je vais payer, mais c'est pas sûr que tu me revois. Parce que tu viens m'inviter, tu n'oublies pas ton porte-monnaie. Non, moi, je suis désolée. Tu te prépares. Tu te prépares. Tu penses que toi, pour toi, c'est la négligence. Exactement, parce que quand moi je viens,
peu importe le rendez-vous, je mets des sous sur moi parce qu'on ne sait jamais dans la vie. C'est clair. Okay? Ne sortez jamais surtout sans les votre filles, c'est ça. porte-monnaie. Ne sortez jamais sans votre argent. Et mangez pour votre argent. Il a prévu l'argent. Il a prévu l'argent, mais il a laissé l'autre pantalon là sur le lit. Et puis il a pris le pantalon. Mais c'est la vérité. Et puis c'est pas de chance parce que c'est le premier tu rendez-vous. prépares ton rendez-vous depuis, je suis désolée. Ouais, ça dépend. Tu vois. Mais pourtant, t'en as beaucoup. En tout cas, mais c'est quand même étonnant que 61% de personnes ont répondu pour. Comme je dis, tu sais, il y a beaucoup d'hypocrites sur les réseaux sociaux. On se connaît ici. Elles vont faire genre, oui, moi, je peux payer, machin. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont répondu à ce sondage-là parce que eux, naturellement, ils vont se dire, oui, je paye. Est-ce que ce sont les femmes qui ont répondu essentiellement à ce sondage? Moi, mon problème, c'est vraiment le fait de partager, quoi. Parce que je partager trouve complètement mal. bizarre. Voilà, je trouve pas normal. Moi, je pense que c'est pas culturellement, c'est même pas très nous. En Afrique, on partage surtout pour des choses comme ça. Même avec tes amis, en réalité, bon, ça dépend. Si on est très nombreux à une table, je sais pas moi, à dîner dans un restaurant, c'est vrai qu'on partage. Mais moi, si je vais dîner avec une copine, honnêtement, c'est moi, je paye aujourd'hui, tu payes demain. J'aime pas les histoires de 50-50. Non, ça n'augure rien de bon dans les. Après, ça commence à prendre la sortie le téléphone. On va calculer. Bon, on était 4, on a mangé. Je te rembourse. Il reste 10 fois. Maintenant, le pourboire là. Le pourboire là, qui paye le pourboire? Faut laisser. Non. Mais en tout cas, je pense que quand même, c'est pas forcément noir ou blanc. Je pense qu'il y a quand même des petites subtilités dans l'histoire. Après, ça dépend de la personne. Peut-être que tu en kiffes aussi sur le gars. Du coup, tu veux aussi te donner un petit genre, tu vois. Non, comme je dis là, tu sors toujours. Le premier rendez-vous, non? Non. Tu sors toujours avec ton argent. Et si c'est quelqu'un qui te plaît beaucoup, alors tu sais, je pousse le truc plus loin. Si c'est quelqu'un qui te plaît beaucoup, mais tu sais qu'il n'a pas l'argent. Ouais, c'est vrai. Mais il te plaît. Il te plaît, mais il n'a pas les moyens. Je sais ce que je vais dire. Tu as dit quoi? Donc, il n'a pas les moyens, il a qu'à t'inviter. Donc, tu sais, il veut t'inviter, il te plaît pour d'autres raisons. Peut-être qu'il est fauché en ce moment, j'en sais rien. Oui, c'est vrai. Mais dans ce cas, c'est toi qui invites. C'est nous, là, c'est nous qui invitons. À ce moment-là, on dit oui. Alors, dans ce cas-là, il va être honnête. Il va me dire, je veux t'inviter, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Peut-être vous êtes amis, tu connais sa situation. Non, mais si vous êtes amis, c'est différent. Et tu sais que, par exemple, peut-être vous allez dîner, la facture, tu sens qu'elle est un peu salée, elle va être un peu douloureuse. Là, tu te dis, bon, je vais faire quand même... Non, c'est différent. Je sais qu'il est fauché. En fait, je suis pas mauvaise jusqu'à ça. C'est vraiment l'exception, hein. Je suis pas mauvaise jusqu'à ça. Alors, non, si vous êtes amis. Si on est amis. Si vous êtes amis, qui te dit, ah, vraiment, j'aimerais bien, mais aujourd'hui, c'est un peu chaud. J'ai dit, bon, écoute, c'est pas grave, viens quand même. La prochaine fois, c'est toi qui invites. C'est tout à fait normal. Alors, on va prendre un autre cas, Aurélie. Si le monsieur, tu ne le connais pas, c'est pas ton ami, il t'a vu une super belle femme, il veut t'inviter, il t'invite. Maintenant, quand tu viens, il te dit sincèrement, je suis maçon, bien je suis boulanger, j'ai pas vraiment beaucoup d'argent, je suis désolée. D'accord. Et puis, voilà, mais je voulais vraiment partager ce moment-là. C'est pas grave. Toi aussi, il te plaît. Donc, ton 5 000 francs que tu es venu avec là, faut mettre, et puis on va compléter. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est-à-dire que si jamais... Pour moi, c'est le basic, quoi. Tu m'invites, tu as les moyens de m'inviter. Si tu ne peux pas m'inviter, le minimum, c'est d'avoir les moyens de sa politique, de choisir l'endroit en fonction de ses moyens. Il ne faut pas vouloir impressionner les gens. Donc toi, même si c'est l'endroit super modeste, tant que le gars... Voilà, absolument, c'est ça aussi. Tu sais comment je tape plus sur la qualité du moment qu'on va partager, en fait. Pas nécessairement sur l'endroit ou quoi. C'est vraiment la qualité du temps qu'on va passer ensemble. Donc, si c'est un endroit qui est super modeste et puis il y a un bon feeling entre nous, on rigole et franchement, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que je voudrais même rajouter à ce qu'elle a dit, c'est qu'il ne faut pas qu'on dise, à travers ce qu'on dit, qu'on est des femmes matérialistes. Je me dis que si un homme veut nous inviter, ce n'est pas une question de voir un mec, comme on dit, super friqué. Mais comme elle dit, il nous invite dans un maquis. On mange un bon poulet, c'est la qualité du moment. Il nous invite, c'est le geste. Ça fait plaisir. Mais si on n'est pas compliqué, c'est un petit maquis, un petit coin, on mange tranquillement. Et puis bon, chacun rentre à la maison pour le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, chacun rentre à la maison. Je suis d'accord. Aurélie, vous aussi, vous avez entendu Aurélie, mesdames et messieurs. Ceci met fin à notre émission. On vous laisse continuer le débat chez vous. On se retrouve demain, toujours sur NCI, à la même heure et sur le même plateau.